bien oui, l'ESS va connaître des rendez-vous importants cette année. Alors, symboliquement, ce sont les 10 ans de la loi de 2014, dite loi Hamon, qui a structuré beaucoup de choses concernant l'ESS en France. Donc forcément qu'il y a des événements qui sont en rapport avec cette loi, notamment ici même à Niort, où c'est un peu l'effervescence autour de dizaines d'ateliers, plusieurs centaines et plusieurs milliers maintenant de personnes qui participent à ces échanges. On fait le bilan de cette loi pour savoir ce qu'elle nous a apporté. Et puis surtout, il ne faut pas regarder surtout derrière, il faut regarder devant nous, voir en quoi l'ESS aujourd'hui correspond à des attentes économiques, sociales, tout simplement humaines. Et on a essayé de tracer un chemin. Et il y aura un deuxième événement à Paris, les 12 et 13 juin prochains, le congrès de l'ESS, où là, on va parler des 10 prochaines années qui viennent. On a 10 années derrière nous, de bilan de la loi, mais on a 10 années devant nous pour nous projeter dans autre chose, en quoi l'ESS peut contribuer à une société un peu plus humaine, à une économie un peu plus durable. Et on va travailler aussi sur les imaginaires qui accompagnent les dispositifs que l'on souhaite, les financements que l'on souhaite, les projets que l'on souhaite. Ça, c'est les deux grands rendez-vous ESS de l'année pour nous. Les enjeux pour l'ESS demain, ils sont, à vrai dire, très nombreux en fait. Déjà, un enjeu global pour nous qui est de considérer que l'économie doit fonctionner différemment. Et là, on remarque que ça a un écho certain, chez les jeunes notamment, pas tous les jeunes, mais chez beaucoup de jeunes bien évidemment, chez aussi tous ceux qui se posent des questions de savoir comment améliorer sa société, qu'elle soit plus unie, avec plus de cohésion sociale et qu'on adresse aussi les enjeux de transition écologique qui sont fondamentaux, mais qui ne sont pas que des gros enjeux industriels ou des réglementations, qui sont aussi des enjeux d'action au quotidien, au local, sur les territoires, avec des collectifs de personnes qui s'engagent. Et ça, l'ESS apporte un cadre pour ça. Et puis on a des enjeux un peu plus globaux aussi, là, qui sont des enjeux plus politiques, plus démocratiques, faire en sorte que notre pays, malgré toutes les tensions, les difficultés, parvienne à fonctionner encore dans un cadre démocratique pour aller de l'avant, dans un contexte géopolitique qui n'est pas toujours très rassurant, bien évidemment. Et si on va plus dans le détail, ça veut dire qu'il faut que la finance fonctionne différemment, il faut que les secteurs d'activité où on s'occupe des conditions de vie des personnes, le social, le médico-social, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, la petite enfance, le rapport aussi à la mort avec les activités funéraires, toutes les situations dans lesquelles les personnes sont en situation de potentiel de vulnérabilité, nous sommes là pour rééquilibrer les choses. Mais aussi, il y a des enjeux qui apparaissent plus technologiques, plus d'avenir par ailleurs, la gestion de nos données personnelles que nous confions sans faire très attention aux cases que l'on coche, à vrai dire. On a la capacité, nous, en tant que structure collective, qui disposons de données volontairement transférées dans nos structures coopératives, mutualistes, associatives, ces données pourraient être gérées différemment, mieux protégées, mieux utilisées pour enrichir en fait nos vies, nos activités, plutôt que d'enrichir des personnes qui sont étrangères à ces activités et qui s'enrichissent personnellement surtout en fait. Voilà, il y a des enjeux comme ça sur l'aménagement du territoire. L'ESS représente 25% des emplois en milieu rural, en milieu périurbain et dans les quartiers populaires, c'est-à-dire 2 fois plus que la moyenne nationale par rapport aux grandes villes. Et là, on a un rôle fondamental à jouer dans l'aménagement du territoire, dans les liens qu'on crée sur ces territoires. Là, vous voyez, les enjeux, je pourrais encore en citer d'autres, mais il y en a pas mal. Absolument rien lâcher parce que l'ESS participe de cet imaginaire d'une société meilleure. Aujourd'hui, objectivement, on a besoin en fait un peu d'espoir et de dynamique collective et je crois que l'ESS fait partie, c'est pas la seule, mais fait partie de ces dynamiques collectives. On trace un chemin, on va le parcourir ensemble. Alors l'ouverture à l'international de l'ESS est un fait majeur de ces 2 dernières années. Il y a eu des pas successifs au niveau de l'Europe déjà, puisque la Commission européenne s'est dotée d'un plan d'action pour l'économie sociale et j'espère qu'il va être mis en œuvre. Le Bureau international du travail a lui aussi adopté une définition de l'économie sociale. L'OCDE a considéré que l'économie sociale est un facteur de résilience de nos économies et qu'il fallait parier dessus. Et puis le point d'orgue, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui a donné une définition de l'ESS et qui a fait en sorte que l'ESS devienne l'un des moteurs de la réalisation des objectifs du développement durable. Et donc maintenant, il faut le décliner concrètement. Et là, on discute ici même, ce jeudi, il y a toute une partie de la journée qui est consacrée aux enjeux européens et internationaux. On a des délégations qui viennent de plusieurs pays, d'Afrique notamment, et donc c'est avec eux qu'il va falloir maintenant construire ce développement de l'ESS qui va forcément être adapté en fonction des circonstances géographiques. On ne part pas tous du même niveau, on n'a pas tous les mêmes expériences, pas tous les mêmes points d'appui, mais il va falloir qu'on développe en fait cette forme d'économie qui existe déjà en fait
sous différentes formes sur tous les continents. Il faut structurer un petit peu mieux les choses et améliorer les échanges entre nous.